Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 10. Ce soir, c'est la suite du cours de la semaine dernière. Et on parle de la tfila de Harvit de Shabbat. On est toujours donc dans les Harvot de Shabbat. Et on va essayer de terminer ça ce soir sur le sujet pour attaquer dès la semaine prochaine un nouveau sujet. Je vous partage mon écran. On va avoir une cadence assez rapide ce soir pour essayer de tenir le timing et finir ce sujet ce soir. Bezrat Hashem. Alors, concernant les halachot du Shaliach Tzibour, l'officiant. Donc là, c'est des choses qui sont valables pour le vendredi soir. Il y aura aussi des généralités qui sont valables un petit peu tout le temps. Donc, bitfilat Shabbat, Ya'alou Chazan Yere Shamaim Shekulo Arev. Pour les tfilotes de Shabbat, on va faire monter un chazan, un officiant, qui est Yere Shamaim, qui craint le ciel et qui a une voix agréable pour faire plaisir aux gens, que les gens soient vraiment dans une bonne ambiance de tfila. Katav Rabbeinu Hari, le Harizal écrit, Kede Leorot Shebat Tfila Leil Shabbat Yesh Tosefet Gdusha Yoter Mishar Lelot, Nahagou Loma Berkot Kriyat Shema Benoram Uvechen Tov Vekol Naim. Pour montrer que pour la Tfilat Shabbat, on a un ajout de Kedusha qui est encore plus importante que le reste de la semaine. Alors, on a l'habitude de lire les brachot du Kriyat Shema avec sur un air, donc Baruch Asher, Bidbaro, Ma'ari, Maravi, Bechorma, etc. En l'honneur de Shabbat et en l'honneur de la Kedusha du Shabbat. Maintenant, de manière générale, là, le niveau, la valeur, à quel point c'est précieux, la tfila benigoun, donc de faire la tfila avec un air, une chanson, des airs comme ça sympathiques. Katav besefer chassidim, on écrit dans le sefer chassidim, kesheata mitpalel, quand tu pries, lorsque tu pries, amor emor brachot à tfila benigoun, dis les brachot de la tfila avec un nigoun, avec un air en chantant. Anaïm, agréable, amatok et doux, chez Be'enecha, quelque chose qui est agréable à tes yeux, qui te semble bien. Ou basé imshach libecha, achar motseficha. Si tu fais un air qui te plaît, qui te donne du plaisir, tu vas voir que ton cœur va suivre les paroles de ta bouche. Donc en fait, tu vas mettre beaucoup plus de kavana dans ta tfila. Bebakasha vetrina benigun, amosha vetalev. Et dans une demande, dans une supplication aussi, il faut faire ça avec un air qui va attirer le cœur. Ou les shaber ou les odot benigun, ame sa mère et ta sur un air qui va réjouir le cœur. Les maragnes malé libecha ahava vesimcha ba'avodat Hashem itbarach, afin que ton cœur se remplisse d'amour et de joie dans le service divin. Et on sait que la musique, ça fait partie des choses. On sait que la musique, bon, c'est sympathique, c'est agréable, etc. Mais il y a des choses très puissantes dans la musique parce que la neshama, elle entend la musique d'une manière très particulière de là où elle vient. Bon, c'est pas des choses que je comprends ou quoi que ce soit, mais juste on sait que de là où la vient la neshama, elle comprend en fait cette musique et elle s'y retrouve en fait à travers ses airs. Et c'est pour ça que des fois on écoute une grande musique où il y a un moment de gdusha dans un mariage avec un air qui nous apporte beaucoup d'émotions. Donc c'est quelque chose qui nous parle et quelque chose qui aide beaucoup à la tfila. Vekata varambam asimcha ve'ahava, la joie et l'amour dans la avodat Hashem itbarach ou be'asiyat mitzvot, et quand on fait également les mitzvot, avoda gdola'i, quand on fait cette avoda-là en étant joyeux, et donc en étant joyeux, ça passe par cette chanson, par ces airs-là, alors c'est une grande avoda, c'est quelque chose de très très grand. Et j'ai marqué ici, valable aussi dans une fila seule, c'est-à-dire que des fois on peut même faire par exemple le Birkat Amazon, ou je sais pas, on peut faire une fila, ou des Tehillim, ce qu'on fait, on voit que dès qu'on met un petit peu d'air comme ça, alors on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus joyeux, etc. Il faut prendre le temps, c'est important. Euh, les Ched Shirei Goïm. Donc, concernant les airs de musique, des fois on entend des gens qui font des kaddish sur des airs de musique goï. Une musique du moment, une musique sympathique, une musique des années 80. Qu'en est-il? Moutar les Fayed, Bekadish ou Béchéar, Ketara, Tfila, Belchen, Shel Shirei Goïm. Il est permis de faire le kaddish ou d'autres passages de la tfila sur des airs goïm. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vechen Rasoum a assez rabbi, migdolé adorot, akodmim, ve'adorenu. Donc, c'est quelque chose que même il y a des rabbinim des générations précédentes qui faisaient déjà. Donc, à l'époque, il y avait aussi des musiques qui étaient en vogue. Et on faisait donc sur ces airs. Donc, on a plein d'airs, hein. Par exemple, il y a même des airs on prend des airs de Enrico Macias. Bon, là, Enrico Macias, c'est juif, mais la chanson, elle n'est pas forcément juive. Mais on voit qu'on peut même prendre des airs de musique goy. Venachon chez Fayed, Beshirim, chez Loïlot, Miloté, et Thibaut. Par contre, il est quand même bon de prendre des chansons sur lesquelles les gens ne connaissent pas les paroles. Parce que si les gens connaissent les paroles, alors, ils vont faire que penser aux paroles pendant cette ère-là. Et donc, ça pourrait être problématique parce que ça reste un Kaddish. Nigun Beshem Hashem. Mutaren Batfila Ba'amirat Shem Hashem. Donc, on peut chanter avec le nom de Dieu dans la tfila parce que forcément, il y a des noms de Dieu. Et ça, c'est allusionné quand on nous dit Ranenu Tzadikim Bashem. Les tzadikim chantent
par le nom d'Hachem, donc en chantant le nom d'Hachem. Ve'akpid lomar Shem Hachem kemat konato betam milera klomar shatam le matam beot nun velo milael shatam beot dalen. Donc milera milael, c'est des sonorités en fait dans les tamim. Pour expliquer très brièvement, c'est que quand on va dire le nom de Dieu dans une fila, on peut prolonger, mais sur la fin, sur le nun. Par exemple, je vais dire je vais dire Amonai, hein, je ne vais pas dire le nom de Dieu, mais je vais faire Amonai. Et je ne vais pas dire Amonai. Il faut que ce soit lui en un coup, Amonai. Et sur la fin, je peux prolonger, mais pas au milieu comme ça du mot. Shinou Yamash Maout. Quand on chante Yesh le Akvi, donc ça, ouais, on en parle dans la de Shabbat, mais c'est des choses qui sont un petit peu aussi générales, donc c'est intéressant. Yesh le Akvi, Shelo le Harir, Midai Beteva Mesuyemet. Il faut faire attention de ne pas prolonger sur une lettre particulière dans le mot. Beofen, chez Mehabet et Mashmaouta, les Rov Harichut. Si on prolonge trop dans une syllabe, si c'est trop long, on perd le sens du mot. C'est comme si je dire maintenant, je fais par exemple le Kaddish, et Zoom me propose une lecture de musique. Et j'ai perdu le mot au final, si je suis trop longtemps comme ça, donc il faut faire attention à ça et ne pas insister comme ça trop longtemps sur une lettre parce que ça peut être un problème. Gablo Yafsik Beneshima Ben Samila, également une autre règle intéressante, on ne va pas reprendre sa respiration en plein milieu d'un mot. On doit dire les mots toujours, reprendre sa respiration. On peut, mais pas au milieu d'un mot. Shiaz Mechalek et Amila Leshtaim, sinon on sépare le mot en deux. Et pareil, ça change la signification, c'est un problème. Également, à chaque fin de Kaddish ou à la fin de chaque bracha, il ne faut pas prolonger. Ça, c'est très important parce que des fois, on est amené à faire Shaliar Tzibour, à faire officiant. Même en semaine, on nous dit, bah, monde faire mincha. Il faut faire attention de ne pas prolonger la fin chaque passage du Kaddish ou la fin de chaque bracha. Pourquoi? Parce que sinon, on entraîne que le Kaal va répondre Amen un peu plus tôt parce qu'il croit qu'on a fini, mais on n'a pas encore fini, nous, parce qu'on est en train de prolonger notre chant. Et donc, c'est un problème. Par exemple, si je dis Hashem, Chonanadat, je dis Chonanadat, les gens ils vont répondre faut que je finisse rapidement Chonanadat. Ou alors je dis Itkadal, Itkadash, Rabba. Et il ne faut pas que je commence à faire Chonanadat, parce que dès que j'ai dit Ada, il y a déjà des gens qui sont en train de répondre alors que je n'ai même pas fini le mot. Et donc, c'est un problème. Et également, Vechen lo yirpol teva achat paramaim ou yoter letzorech hamangina, il ne faudra pas doubler ou tripler une lettre pour la musique. Donc, on peut chanter, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne chose de chanter, mais il faut quand même que la ponctuation et la lecture restent précises et bonnes. Les Shem Shamaim, Shaliar Tzibour, Shekolo Arev ou Mesalsel Bekolo Menarim, Betfilato le Shem Shamaim, quelqu'un un Shaliar Tzibour, donc qui a une belle voix et qui va chanter maintenant et réjouir les gens, mais il le fait vraiment les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Mais sa mère Belibo Al Shenoten Odal et Hashem Idbar Benerima, il est content en son cœur que Akadosh Baruch Hu lui a donné cette possibilité-là de pouvoir bien chanter. Donc il le fait en l'honneur de Dieu. Tavo la bracha, que vienne sur lui la bracha. Donc Moshe Amrou, Kabed et Hashem Meonecha. On nous dit honore Hashem Meonecha. C'est quoi Meonecha? C'est Mima Shechanancha. Parce que Hashem, par ce dont Hashem nous a gratifié, on va le servir par cela. Chacun est gratifié de différentes caractéristiques. On a tous des atouts différents. Si quelqu'un a une belle voix, eh ben, il va en profiter pour faire grandir le nom de Dieu et sanctifier le nom d'Hachem. Chez Imaya Kolechanae, donc si tu as une belle voix, Ve'aita Yosef Ve'et Knesset, et tu es à la Sina. Abod Ve'kabed et Hachem Bekolecha, lève-toi, chante et fais honneur à Kadosh Baruch Hu. Mikol Makom Lo Yarech Midai. Maintenant, tu as une belle voix, tu fais honneur à Hachem, tu as les bonnes cavanotes, tu n'es pas là pour te la péter, etc. Par contre, quand même, ne prolonge pas trop, il ne faut pas que ce soit trop long. IPD Torah Tzibour pour ne pas déranger le Tzibour. On voit que le Torah Tzibour, cette notion de Torah Tzibour, de ne pas déranger le Tzibour, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On fait toujours attention au Tzibour. C'est valable aussi quand on parle de manière générale, si on va s'adresser à des gens. Ça peut être même dans le travail, hein, mais a fortiori dans la Torah, quand on veut transmettre un message à quelqu'un, même si on a plein de choses à dire, il ne faut pas commencer à essayer de tout vouloir dire parce que si on devient un poids, ben, on a perdu l'effet. Au final, on a même fait l'effet inverse. Donc, respecter le temps des gens, respecter. Tout ça, c'est des notions qui sont tout le temps à prendre en compte Bezrat Hashem. Avalim Kavanato, qui est chez Shaberhu, mais si maintenant son intention, c'est pas, il le fait pas pour Hachem, il le fait pour se la péter un petit peu, faire le beau gosse, le chazan, le païtan, etc. Arezé Megouné. Voici qu'il est Megouné, répugnant, dégoûtant. Il n'est pas intéressant. Ve'alav Nehemar Natna'alai Bekola, Alkenat Sanetia,
On ne veut pas de lui en quelque sorte à ce bonhomme. Et ça, c'est un travail qui est difficile à faire parce que quelqu'un qui a une belle voix, en général, il sait qu'il a une belle voix. Et il faut toujours garder en tête l'objectif qu'on chante pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et pas pour euh, qu'on nous fasse des louanges. Voilà. Kaddish. Donc là, on revient sur le céder un petit peu de la Tfila d'Arvid. Kaddish, Yahamdou, Atzibour, Bekaddish ou Barechu, chez Kodem Arvid. Le Tzibour va se lever pour le Kaddish et pour Barechu qu'il y a à Arvid de Shabbat. Au passage, en semaine, chez les Sfaradim, en tout cas, je ne sais pas chez les Ashkenazim, je ne sais plus ce qu'on avait dit à l'époque. En tout cas, chez les Sfaradim, on ne se lève pas à Barechu, on n'a aucune obligation de se lever à Barechu en semaine, mais par contre, le Shabbat, on va se lever dès le Kaddish, juste avant Barechu, et aussi pour le Barechu, et dès les Kabel, Tosefet Ruach. Maintenant, on se lève, pourquoi ici? Parce qu'on va recevoir cette partie de la Neshama, ce supplément de Neshama, comme on avait dit, on le reçoit en 3 temps. Donc, pour rappel, on avait dit que le vendredi soir, ça se reçoit en 3 temps. Le premier temps, on avait dit, c'est quand on dit Boïkala. Quand on dit Boïkala, on avait dit qu'il y a 3 niveaux dans l'âme qu'on reçoit le Shabbat. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. La première étape, on l'avait dit la semaine dernière, mais on le rappelle ici. Quand on se lève et qu'on dit Boïkala, alors on a la kavana de recevoir la partie Nefesh, de la Neshama supplémentaire de Shabbat. Maintenant, quand on va dire Barechu, on va avoir l'intention de recevoir la deuxième partie de cette Neshama, ce que j'ai écrit ici au stylo. Quand on dit Barechu, c'est la deuxième partie qui est la partie de Ruach. Donc, à Boïkala, on est aussi debout. Tous les moments où on reçoit cette partie de Neshama, pour les 3 parties, on est tout le temps debout. C'est d'ailleurs bien pour s'en rappeler. Première partie à Boïkala, on reçoit la première partie, le premier tiers qui est la partie Nefesh de cette âme supplémentaire. Deuxième étape, Barechu, on reçoit la partie de Ruach de cette âme supplémentaire. Maintenant, si on est dans une sina où il y a une partie des gens qui se lèvent, une partie des gens qui s'assoient, alors on fait en sorte, si on peut essayer de faire en sorte que tout le monde se lève, c'est l'idéal pour ne pas faire des distinctions à goudotte, c'est-à-dire commencer à faire que certains font ça, d'autres font ceci, etc. On continue, donc là on a vu les 2 parties des Shabbat qu'on reçoit, il y en aura encore une juste après. Veuracho, donc on sait que dans Arvid de Chol, il y a certains passages que je vais traduire directement pour qu'on essaye de respecter le timing. Dans Arvid de Chol, on sait qu'on a l'habitude de dire Veuracho, Mirape Ravon, Hachel Verbala Shivapo, etc. Pourquoi? Parce que Beotacha, à ce moment-là, donc de Arvid de Chol de tous les soirs, Danim et Tarechanim Bagainom, le moment où le soir arrive, on est là en train de juger, il y a une Midatadin, on est en train de juger les Rechaim dans le Geinom. Alidem Malaché Chavala, chez Em, Avon, Mashrit, Av, Vachema, avec Enegdam, Obrim. Donc, ce qu'on dit dans Veurachu, Michaper, Avon, Velo Yashrit, Mirbale Hashiv, Apo, Velo Yerkol Hamato, tout ça, c'est des noms, en fait, de Malaché Kabbalah, de Chabala, des anges de destruction, qui sont en train, en fait, de s'occuper des Rechaim au Geinom. Et c'est pour ça qu'on fait le Veurachum à ce moment-là. Aval Be'arvit Shellel Shabbat, En Obrimoto. On ne à Arvit de l'El Shabbat, excusez-moi, juste une seconde, juste pour traduire le Veurachum qu'on lit tous les soirs, donc toujours porte de la délivrance, un magnifique sidour que je conseille à tous. Donc le Veurachum, on dit, et lui, en parlant de Dieu, miséricordieux, pardonne le péché et ne fait pas périr et augmente sa piété pour apaiser sa colère et il n'éveille pas du tout son courroux. Éternel, sauve le roi, il nous exaucera le jour qu'aurez-nous. En fait, on demande d'apaiser un peu cette punition qui est attribuée en semaine parce que c'est le moment où les Réchaïm sont jugés. Donc, on demande à Hachem un petit peu de prendre un peu quand même de Rachamim. Mais à Arvit de Shabbat, il n'y a pas de Nirnesa Shabbat Mistale Ketadin Me'aolam. Dès lors que rentre Shabbat, alors le din, la rigueur, la mesure de rigueur se sort du monde et elle n'est plus là pendant Shabbat. Et même pour les Réchaïm, il y a un repos du Geinam pendant Shabbat. Donc, entre guillemets, on n'a pas besoin de dire ce Veurachum et c'est pour ça qu'on ne dit pas le Veurachum, contrairement au soir de la semaine. Au passage, quand on dit que le Shabbat, il n'y a pas de din, c'est pour ça, par exemple, que le Shabbat, il n'y a aucun problème de lire du Tanar. Donc, Tanar, c'est Torah, Nevim, Ketuvim. La Torah écrite, on peut lire ça le soir. Donc, ça, dans le Tanar, il y a les Teilim. On peut lire des Teilim le soir, alors qu'on sait qu'en semaine, on ne doit pas faire des Teilim la nuit. Quand on dit la nuit, c'est la première partie de la nuit. Dès que Chatzot Laïla est arrivé, on peut toujours commencer à lire des Teilim. C'est pour ça qu'on fait les Slichot à partir de Chatzot Laïla. C'est pour ça qu'on fait le Tikkun Chatzot à partir de Chatzot Laïla, etc. Mais en tout cas, pour Shabbat, il n'y a aucun problème. On peut lire des Teilim dès le début de la nuit, puisqu'il n'y a pas de Midat Adin pendant Shabbat. Ashkivenu, donc là, on est à Ashkivenu. Soukat Shalom, Beberkat Ashkivenu, Tzarech Lomar, Ufros Alenu, Ve'al Yerushalayim Irach, Soukat Shalom.
Donc c'est ça le texte qui est à dire. En général, dans les bons Sidurim, c'est ce qui est marqué. Ufros alenu ve'al Yerushalayim mirar sukat shalom. Et il ne faut pas dire Soukad Rachamim Veshalom. Il y a des sidours où c'est écrit Soukad Rachamim Veshalom. Le rite base nous dit que c'est une erreur de dire ainsi. La phrase à dire, c'est Oufros Alenu Veal Yerushalayim Mirar Soukad Shalom. Donc moi, par exemple, dans mon livre, j'ai vérifié, c'est bien écrit. Neshama Yetera. Donc, concernant la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire, qui chez Omer Oufros Alenu Yahamdu Kedelekabel Tosefet Neshama Yetera. Donc là, on est à la troisième partie de l'âme supplémentaire qu'on a le Shabbat. Et cette troisième partie-là, ça va être quand on dit Oufros, allez-nous. Et Oufros, allez-nous, là, on se lève. Donc, on avait dit que les 3 moments où on reçoit la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire, on se lève à chaque fois. Donc là, on se lève. On est juste avant la Hamida, on dit Oufros, allez-nous. Et là, on a la Kavana, l'intention de recevoir la troisième partie de cette Neshama supplémentaire, de cette âme supplémentaire. Et cette partie-là est donc la partie de Neshama. Donc, pour résumer, les 3 moments où on reçoit l'âme supplémentaire, il y a 3 moments pour le vendredi soir. Ces 3 moments, on est debout à chaque fois. Le premier moment, c'est à Boïkala, dans les Chadodi, la fin des Chadodi. Et à ce moment-là, on aura l'intention de recevoir la partie Nefesh. Le deuxième moment, c'est à Barechou. On est également debout. Et à ce moment-là, on aura l'intention de recevoir la partie de Rouach. Et la troisième partie, c'est Oufros Alenu. Donc dans Ashkivenu, on est également debout, on se lève. Et là, on recevra la partie de Neshama. Donc Nefesh, Rouach, Neshama. N, R, N. Pour retenir facilement. Sruta Shabbat, Birkat Ashkivenu, En Chotmim Kumo Bechol, Shomer et Amo Israël Lahad. Donc, dans les jours de semaine, on termine la bracha de Ashkivenu en disant Shomer et Amo Israël Lahad. Donc, il garde à tout jamais son peuple Israël. Kevan chez Beshabbat, En Ram Israël Tzrim Shmira. Mais on a dit que le Shabbat, il y a une certaine protection, il n'y a pas de rigueur, donc on n'a pas besoin de cette protection-là particulière. Parce que le Srout du Shabbat, le mérite du Shabbat, est très grand et va nous protéger. Donc, c'est pour ça qu'on ne terminera pas cette bracha de la même manière qu'en semaine. D'ailleurs, pour être précis, le Shabbat, on ne termine pas en disant Shomer et Amo Israël Lahad, mais on termine en disant bon, Baruch Ata Hashem, Apores Sukat Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Israël, Ve'al Yerushalayim Amen. Très bien. D'ailleurs, il y a plein de sidour où Fros Alenu, la troisième partie là, pour recevoir l'âme supplémentaire, il y a marqué on se lèvera à ce moment-là. Voilà. Très bien. Donc, il faut être vigilant parce qu'on a dit que ce n'est pas exactement le même Ashkivenu. Ça pourrait sembler pareil parce que ça commence pareil, c'est Ashkivenu, mais on a vu que la conclusion avec la bracha n'est pas la même. Donc, toujours bien lire dans un livre, bien faire attention qu'on est dans le livre dans la Tfilat Shabbat, etc. Ve'echulu Hashamaim. Omrim ve'echulu shlosha paramim ba'amida, ou le'achar ha'amida, ou bekidush. On sait que donc le Vayechulu, on le lit 3 fois. On le lit 3 fois le Vayechulu. Une fois dans la Hamida, une fois après la Hamida, dans la Hamida elle-même, une fois après la Hamida, c'est quand il y a juste après que le Khazan fait la pseudo-répétition de la Hamida, et aussi au Kiddush quand on va faire le Kiddush à la maison. Et nos Chachamim ont dit Kol Amit Palel Belel Shabbat Veomer Vayechulu, tout celui, ils nous disent ça donc dans Masechet Shabbat, tout celui qui prie le vendredi soir et qui dit Vayechulu, Naase Shotef Le Kadosh Baruch Hu Bemaase Bereshit. Il devient associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Donc c'était quand même un grand niveau. Ve'abir basé, quelle est l'explication de ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde? Explication qui a lié chez Merid, chez Bara, Akadosh Baruch Hu et Olam, par le fait qu'il vient témoigner maintenant que Akadosh Baruch Hu a oui créé le monde, pour traduire rapidement Vayechulu, Vayechulu Hashamaim, donc, et ont été achevés d'être créés les cieux et la terre et toute leur armée. Et acheva Dieu au 7e jour son œuvre qu'il avait accomplie. Il s'arrêta le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait accomplie. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, car en lui, donc en ce jour, il s'est abstenu de toute son œuvre qu'a créée l'Éternel, qui devait être fait ce jour-là. Donc en fait, on témoigne que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et par ce fait-là qu'on témoigne que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Az, Bnei Adam Makirim, Bebria ou Baboré. En disant ce texte-là, on reconnaît qu'il y a une création, donc qui est le monde, et qu'il y a son créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, qui im en mi, chez Akir Bebria ou Baboré, Aveda Kol Tachlit Abria, parce que celui qui ne reconnaîtrait pas qu'il y a une création et qu'il y a un créateur, alors il a fait disparaître toute
tout le but de la création. La reine Bamirat Vayechoulou, c'est pour ça qu'en disant le Vayechoulou, Zocheliot Shotef Babria, c'est pour ça qu'on devient mérite d'être associé à la création en reconnaissant, parce que tout le but de la création, finalement, Akadosh Baruch Hu nous a créé pour qu'on reconnaisse qu'il y a une création, le monde, et qu'il y a un créateur, lui, Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on devient associé d'Akadosh Baruch Hu. Nimchalim Avonotav, Kol HaOmer Vayechoulou, tout celui qui dit Vayechoulou, Belel Shabbat, le soir de Shabbat, Shne Malachei Asharet Manichim Edem Al Rosho, deux anges de service mettent leurs mains sur sa tête, Veomrim Lo. Et ils lui disent à cette personne qui a dit Vayechoulou, Vesar Avodecha Vechatatecha Techupar, que ta faute soit retirée et que ton péché, que ton péché soit retiré et que ta faute soit pardonnée. De quoi il s'agit? Ve'ainu ki adam amerid bekavana shelema ou babore be'emuna chazaka. Quand l'homme il vient maintenant témoigner qu'il croit en Akadosh Baruch Hu d'une forte emuna, parce que comme on a dit dans Vayechoulou, on vient témoigner que Akadosh Baruch Hu, on vient témoigner et reconnaître que c'est Hachem qui a créé le monde, qu'il y a une création, le monde, et qu'il y a un créateur Hachem. Chez Hachem Idbarach, Bara et Olamo, Beshisha Yamim, quand il a créé le monde, son monde en 6 jours, Vekidesh et Yom Hashevi ou Varecho, et qu'il a sanctifié le 7e jour et qu'il l'a béni, donc c'est tout le texte qu'on a lu dans Vayechoulou. Aré, Ibia Bekar et Yesod et Yesodot chez l'Emunat Torah, ça c'est le fondement des fondements de la Emunat Torah, de croire en fait dans la Emunat de la Torah de Hakadosh Baruch Hu. Nimtza chez Gam donc par cela, en fait, comme il reconnaît le plus haut niveau des Mounas, parce qu'il reconnaît la création d'Hachem et Hachem lui-même, alors on en déduit de là que si cette personne-là, elle a pu fauter, alors c'est pas en connaissance de cause, parce que il vient maintenant dire qu'il reconnaît qu'il y a un créateur. Donc forcément, s'il a fauté, c'était pas quelque chose de volontaire. Et on vient en fait avec des arguments pour pardonner maintenant cette personne, parce qu'il est apte à être pardonné, puisqu'il reconnaît le principal que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Vekata va Or Zaroua, et le Or Zaroua écrit comme ça. Aomer Shloshapam Vayechoulou, celui qui dit 3 fois Vayechoulou, donc on a dit que dans la Tfila on le lit 3 fois, une fois dans la Hamida, une fois juste après la Hamida par l'officiant, et une fois à la maison au Kiddush. Mid Kaprim Lo Kol Avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Vekeilu Kiem Kol Torah Kula. Et c'est comme si il avait accompli toute la Torah entièrement. Donc très haut niveau de Vayechoulou. Ensuite, après Vayechoulou, on a, d'ailleurs, ne pas s'embrouiller dans Vayechoulou, hein, même quand on le fait à la maison, toujours prendre un sidour idéalement, parce que vous savez que dans Vayechoulou, il y a un moment où on dit Mikol Melarto et Melarto. Donc des fois, on peut sauter le truc et arriver directement à Mikol Melarto, et en fait, on a sauté une partie de Vayechoulou. Donc pour Vayechoulou, mais aussi de manière générale, toujours bien suivre dans le sidour, c'est très important. Birkat Mehen Sheva. Birkat Mehen Sheva, c'est ce qu'on lit en fait, ce que l'officiant lit juste après le Vayechoulou. Achar Amirat Vayechoulou, donc après le Vayechoulou, Omer Shaliar Tzibour Birkat Mehen Sheva. Le Shaliar Tzibour dit la bracha de Mehen Sheva. Dehainu bracha achat sheyesh ba Mehen Sheva brachot Sheba Tfila Kedil Elan. Donc quand on dit Mehen, quand on dit par exemple Mehen Olamaba, le Shabbat c'est Mehen Olamaba, c'est comme s'il y a c'est comme le Olamaba, ça ressemble, c'est du même type. Ça a quelque chose de commun avec le Olam Haba, c'est en quelque sorte un petit peu pareil. Donc quand on dit Men Sheva, ça va venir maintenant ressembler, c'est un petit peu comme ces 7 bénédictions-là qu'on dit donc dans la bracha dans la Hamida pardon, de Shabbat, parce qu'on sait que dans la Hamida de Shabbat, elle est différente, on a moins de brachot. C'est d'ailleurs pour ça au passage qu'à Shabbat, il faut multiplier les brachot. C'est pour ça qu'on essaye de manger un petit peu des petites sucreries, des petites choses en n'oubliant pas à chaque fois la bracha Rishona, mais aussi la bracha Acharona. C'est pour ça aussi qu'on fait des brachot sur les bessamim, comme on retrouve dans les synagogues. Il y a de la menthe, il y a des feuilles, il y a du bessamim, des clous de girofle pour pouvoir rajouter en fait des brachot. Comme on sait, on doit faire chaque jour 100 brachot. Et donc le Shabbat, comme on a moins de brachot dans les Hamidot, donc on essaye de compléter comme ça. Tout ça pour dire que la bracha Me'en Sheva, c'est ce qu'on lit donc juste après le Vayechoulou. L'officiant, on va lire ça, le Shalir Tzibour. Et en fait, on a en fait, donc quand on dit Bagenavod, Bidvaro, etc. Donc ça vient en référence à la bracha de Bagen Avraham. Ensuite, on a Mechayemetim Bema Amaro. Quand on dit ça dans Me'en Sheva, ça fait référence à la bracha de Mechayemetim qu'on a dit nous dans notre Amida. Ensuite, on a Ael Akadosh chez Enkamo. Ça fait référence à Ael Akadosh. Ensuite, on a les Fanav Naravod Beiraav Afachad. Et ça fait référence à Retse, qui est la bracha de la Avoda, du service. Ensuite, on a Venode Lishmo Bechol Yom Tamid.
toujours dans la bracha de Mehen Sheva, ça fait référence à Modim Anachnular. Et ensuite, on a la Adon Shalom, ça fait référence à Sim Shalom. Et enfin, on a la bracha de Mekadesh à Shabbat, comme son nom l'indique. Donc en fait, ce Mehen Sheva, c'est comme un petit peu un genre de mini répétition, c'est pas vraiment une répétition, mais en tout cas, on vient mentionner tout ça. D'où ça vient maintenant cette bracha-là? Atam shetiknu lomar brachazo, ki bezmanam ayu metsuim shedim, shemazikim leoler beyechide balayla chutz la'ir. Avant, en fait, comment c'était? Il y avait la ville avec les maisons et la synagogue était, c'est ce qui est marqué là, hein, je traduis directement, la synagogue était en dehors de la ville. Et donc, quand ils revenaient les gens de la synagogue vers la ville, c'était un peu dangereux parce que c'était hors de la ville, donc il y avait un chemin et donc il pouvait y avoir des shedim, donc comme des démons, on va traduire comme ça, ou des choses qui pouvaient les impacter, leur causer des dommages. Et donc, on rajoutait en fait cette bracha-là de Mehen Sheva pour que si jamais il y a eu des gens qui sont arrivés en retard à la tfila, qu'ils aient le temps de pouvoir finir leur tfila. Donc en fait, le tzibour gagnait du temps avec cette bracha pour pouvoir rester un peu plus dans la synagogue. Comme ça, s'il y a des gens qui étaient arrivés en retard, ils pouvaient terminer leur tfila parce que le but c'était que tout le monde rentre ensemble. Donc cette bracha-là permettait de gagner un peu de temps, histoire que ceux qui sont arrivés en retard puissent ne pas rentrer tout seuls. Et donc c'est pour ça que cette bracha-là a été instituée. On sait que toute takana qui a été instituée, tout décret de Nocharim qui a été institué est maintenu, même si on n'a plus la raison qui est valable, parce qu'aujourd'hui les sénats sont dans les villes. On avait dit que dans tous les cas, on maintient les takanot qui sont faites pour plusieurs raisons, notamment pour pas impacter la Emouna des gens, parce que si on commence à faire des modifications, bah, c'est un peu la débandade, on va dire c'est comme ça. Et deuxièmement, on avait dit que oui, il y a toujours une explication qu'on peut comprendre dans les takanot des Chachamim, les décrets des Chachamim, mais au-delà de ça, il y a plusieurs explications basées sur le Sod, des choses beaucoup plus profondes dont on n'a pas du tout l'explication. Et en fait, au-delà de ça qu'on peut comprendre, il y a aussi plein d'autres raisons possibles qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, c'est pour ça qu'on maintient quand même la takana, même si la raison pour laquelle elle a été instituée n'est plus en vigueur. En tout cas, il se trouve que cette takana-là, elle était pour les synagogues, parce que c'était les synagogues qui étaient en dehors de la ville, qui les marguerite minyan de BTM, loaïta sakana. Mais ceux qui organisaient des minyan dans leur maison, donc ils restaient dans la ville, donc il n'y avait pas de danger, puisque eux n'avaient pas à faire ce chemin-là de l'extérieur de la ville à la ville. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on organise un minyan de Harvit de Shabbat dans une maison, s'il y a par exemple un khatan ou s'il y a par exemple quelqu'un qui est endeuillé, alors on ne dira pas la bracha de Mehen Sheva. Donc ça sera vraiment que dans une synagogue, puisque la takana a été faite pour les synagogues. Et d'ailleurs, au passage, quand on organise un Shabbat khatan, euh, on organise un Shabbat khatan, je vois où on est. Très bien, ouais, on a presque terminé, super. On organise un Shabbat Ratan. Le Sefer Torah, même si on en amène un dans un hôtel où il y a une salle de repas, etc., le Sefer Torah là-bas n'est pas kavua, donc c'est pas une synagogue. On ne dira pas cette bracha-là de Mehen Sheva. Donc l'officiant fera Vayechoulou et attaquera directement le Kaddish Tit Kabal. Donc ça, c'est intéressant. Dira sheyesh ba shiurei Torah vetfilat arvit bechol laïla, un appartement dans lequel il y a tous les soirs des cours de Torah et il y a la prière d'Arvit chaque soir. En lomar ba bracha Mehen Sheva. On ne dira pas également là-bas cette bracha de Mehen Sheva. Shelo tiknu chamim brachazo et la keshesh teva vesefer Torah kabua. Même si tous les soirs il y a des shiur de Torah, il y a Arvit, etc., il faut vraiment qu'il y ait un sefer Torah et une teva qui soit kavua, fixe dans l'endroit pour que ça puisse être considéré en quelque sorte comme un bête à Knesset et pour pouvoir faire cette bracha-là de Mehen Sheva. Très bien. Kriya, donc se prosterner, le Shaliach Tzibur ne se prosterne pas dans la bracha de Mehen Sheva, contrairement à la répétition de la Hamida où il y a des moments où il va se prosterner. Là, il ne se prosternera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment une chazara. On n'est pas en train de faire une répétition. Euh, et il faut informer les gens qu'on ne se prosternera pas donc dans cette bracha de Mehen Sheva parce que ce n'est pas une répétition, même si ça peut ressembler à une répétition. Pour terminer, Ve'atem et Tacharishun, Ve'atem Tacharishun, ça veut dire vous tairez en quelque sorte, vous ne ferez pas de bruit. Elle est d'abord Shalir Tzibour, Omer Vayechulu, Berkat Mehen Sheva. On ne parlera pas au moment où le Shalir Tzibour fait Vayechulu et au moment où le Shalir Tzibour fait la bracha de Mehen Sheva. C'est cette brachot-là qu'on a dit. Et il y a une histoire avec un chassid qui a vu dans un rêve
un homme qui était niftar, qui avait quitté ce monde, et il avait une face très, très verte, très, très moche, etc. Alors ce chassid lui a dit dans son rêve, il lui a dit, pourquoi tu as une face aussi, un visage aussi bizarre, aussi laid? Il lui a dit, parce que je parlais au moment où le tzibour, où on disait Vayechoulou. Moi, j'avais l'habitude de me laisser aller et de parler un petit peu comme ça dans la Sida. Et également, je parlais pendant la bracha de Mehen Sheva, et également, je parlais pendant le Kaddish. Et donc ça, c'est un problème. On voit qu'il y a des choses qui se passent après, donc il faut être vigilant sur ça. Là, on nous dit Vayechoulou, Mehen Sheva, le Kaddish, mais de manière générale aussi, de garder son silence à la Sida, même si c'est un travail qu'on a à faire parce qu'on n'a pas forcément grandi comme ça, etc. Euh, mais il faut s'habituer à ne pas parler dans la Sida. Quoique moi, j'en profite aussi pour remercier mon papa puisqu'il est connecté. Il nous a éduqués au prochain à toujours s'asseoir à côté de lui et à ne pas sortir de la sida pendant la tfila. Et quand on était petit, on voyait ça comme une grosse galère parce qu'on croyait que c'est tous les autres qui étaient dehors qui avaient raison et eux qui avaient de la chance et nous qui étaient des miskines. Et au final, c'est complètement l'inverse. Donc, j'en profite pour le remercier. C'est quelque chose qu'il faut transmettre à ses enfants. Pareil pour la sieste du Shabbat, il nous forçait à faire la sieste du Shabbat et pour moi c'est la pire chose et aujourd'hui c'est le pire bonheur, le pur bonheur de pouvoir faire la sieste du Shabbat. Donc voilà, merci papa. Hamoud Ramadi, on termine avec ça. Voilà, dernier point. À chaque fois qu'un homme va voir que le chalier Tzibour va rapidement là s'approcher de faire un kaddish, il n'est pas convenable qu'il se dépêche de s'asseoir. Parce que comme on sait, on ne peut pas s'asseoir pendant le kaddish, pendant les 5 premiers Amen jusqu'à Yeh Shem Rabbah, donc on ne peut pas s'asseoir pendant le Kaddish. Il faut rester debout. Donc, si quelqu'un il voit que le Kaddish va commencer, il ne peut pas vite s'asseoir comme ça. C'est un manque de respect parce qu'on voit clairement qu'il veut s'asseoir pour ne pas avoir à être debout pendant le Kaddish, pour se un peu dispenser de ça. Et donc, il y a des cas comme ça dans la Tfila, et notamment la bracha de Mehen Sheva, puisqu'on est debout pour la bracha de Mehen Sheva. Et juste après, l'officiant va faire Kaddish, et tout de suite, on pourrait vouloir s'asseoir comme ça. Le cas se présente aussi, je crois, à Midrat Shabbat. Enfin, il y a plusieurs cas comme ça où on veut vite s'asseour. C'est pas bon de faire ça parce qu'on montre qu'on veut un peu se dispenser et vite sortir du, du problème. Ça me rappelle un peu le jeu des chaises musicales où on tourne et il faut vite s'asseoir. Donc la tefila, c'est pas les chaises musicales. Donc on restera debout jusqu'à qu'on réponde au moins Yeh Shemé Rabba. Et à partir de ce moment-là, on peut s'asseoir et ceci est valable pour tous les kadishim. Et il dit chez Kolze, Zéléorech, Daka. Donc tout ça, au final, c'est une histoire de 30 secondes. Donc il n'y a pas de quoi être pressé de s'asseoir et c'est valable pour tous les kadish. Donc voilà, on a terminé Baruch Hashem pour ce sujet-là. La semaine prochaine, on va parler. Je réactive les micros. La semaine prochaine, on va parler de Shulchan Shabbat, la table de Shabbat. Très intéressant. Voilà, ça nous permet de vivre mieux nos Shabbats. N'hésitez pas à chauffer des gens s'ils veulent rejoindre notre étude hebdomadaire avec grand plaisir, puisqu'on l'a fait dans tous les cas. Et Chazak à tous. S'il y a des questions, les micros sont réactivés. Azak, fiston. Merci, papa.